Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les Sagittaires pour votre tirage de la semaine du 13 au 19 mai 2024 et nous allons commencer avec l'Astro Crush. Donc on va prendre 3-4 messages, on va voir ce qui sort. Alors pour vous les Sagittaires, pour la semaine du 13 au 19 mai, pardon. On parle d'une évolution là par rapport à l'immaturité. Quelqu'un qui n'est peut-être pas prête. Donc, cette personne est en train d'évoluer, de grandir. J'ai quelqu'un qui est en train de grandir. Ou c'est peut-être une relation qui est naissante, et voilà, qui demande qu'à grandir. Donc voilà, on est sur voilà, une nouvelle peut-être relation. Les Sagittaires. On a le risque. On a peur. On a peur de quoi? Alors. On parle de désir ou d'envie là, d'avoir soit des nouvelles, ou soit de donner des nouvelles. J'ai quelqu'un qui désire en tout cas soit de recevoir des nouvelles ou soit de donner des nouvelles. Et on a le futur. Et oui, j'ai quelqu'un qui n'ose pas venir vers vous. Alors, c'est quoi ce risque? Moi, j'aime bien. Alors, je vais prendre celui-là, tiens. Le petit 77. C'est quoi ce risque? On a l'interruption. Et on a l'équilibre. Alors, l'âme 12-19. On parle d'une interruption, mais pour moi, c'est simplement de courte durée. Donc, voilà, on peut parler d'une coupure de courte durée, là. Il y a quelque chose qui évolue, en tout cas, et il y a ce désir, soit d'envoyer des nouvelles, ou en tout cas d'avoir des nouvelles, et on vous dit qu'il y a un équilibre. J'ai quelqu'un qui pèse peut-être le pour et le contre également. Le pour et le contre. Et on a la nuit là. Oui, c'est la nuit. On parle d'une lunaison aussi. Avec la lune, on peut parler d'une lunaison. On parle peut-être d'une durée d'1 mois. On a le manque. Et on a le printemps. Donc on parle d'un renouveau sur le printemps. Ou en tout cas, pour moi, c'est sur le printemps. Et oui, soit on vous parle voilà, d'une lune, d'une pleine lune. Je regarde sur mon calendrier. 13-19. Les guidances vont être publiées avant, bien sûr. Donc le 6. Alors soit ça sera sur la nouvelle lune du 8 mai. Mais ça peut être également sur la pleine lune du 23 mai. En tout cas, on vous donne un délai de 1 mois. Donc, ça peut aller jusqu'au mois de juin également. Donc, on parle d'une interruption, en tout cas d'1 mois, avec la personne. On a le nom. Mais le nom peut évoluer après une prise de conscience. Et oui, et vous recevrez des nouvelles. Donc, j'ai vraiment cette impression que vous allez recevoir des nouvelles. Alors, on va prendre l'oracle des miroirs. Donc, on va continuer. Alors, je vais mettre les petits messages là. Vous allez avoir des nouvelles. Mais on parle d'une interruption, voilà, de courte durée. Donc, 1 mois, c'est pas long. C'est vrai que ça pourrait être plus long. Alors, avec l'oracle des miroirs, allons-y. On va faire un tirage en 9.
On va commencer par une coupe. Et on a quoi là? Oui, il va bien y avoir une réconciliation, vous n'avez pas à vous inquiéter. Alors là, on parlerait tout de même soit d'une personne qui est immature, elle va évoluer, soit on parle de voilà, quelque chose, d'une rencontre qui a eu lieu, mais ça a été très court. Hein, voilà, vous ne vous connaissez pas vraiment, c'était vraiment une relation naissante. Hein. On parle pas, là pour moi, on ne parle pas forcément de relations qui ont duré hein, énormément, où on parle vraiment d'une personne immature, peut-être également. Projection. J'ai quelqu'un qui a eu du mal à se projeter ou voilà, à se voir, en tout cas faire un bout de chemin avec vous. En tout cas, on parle de risque. Donc, il y a un risque. Si vous rencontrez quelqu'un, pour moi, là, on vous dit, d'une coupure, en fait. D'une séparation de courte durée. Mais on a la victoire. Alors, allons-y. On coupe. On a la clairvoyance. J'ai envie de dire, vous allez recevoir les messages, hein, de toute façon, hein, par rapport à la direction, au choix à faire. Et j'ai quelqu'un, bah oui, qui est en train de, pour moi, elle va cogiter, elle va vous observer. Ouais. Pour moi, c'est que cette relation, elle est tellement récente. C'est ça, en fait. L'ennemi de votre relation, c'est que elle est récente. On se connaît pas assez, on se dit que ça va pas fonctionner. Moi, j'ai quelqu'un qui se dit c'est pas possible, ça va pas fonctionner avec cette personne. C'est trop risqué d'avoir mal. Peut-être que cette personne a tout simplement hein, peur à nouveau d'avoir mal, hein, d'avoir le cœur brisé. Elle se dit, moi j'ai une personne oui qui se dit tomber à nouveau amoureuse. Cette personne, c'est prendre le risque d'à nouveau souffrir là. Alors, allons-y. On a la tranquillité, le calme, la clairvoyance, le cadeau. Moi, j'ai une personne qui se rencontre hein, en tout cas, on vous dit de rester calme. Parce que j'ai quelqu'un qui va se rendre compte que vous êtes un cadeau. On a la santé? Non, tout va bien aller en fait. On a à nouveau le désir qui... Oui, elle accuse le coup, la personne. Je pense qu'elle a peur. Je pense qu'elle a peur, elle se dit c'est trop risqué d'aimer à nouveau. Et c'est pour ça qu'il va y avoir peut-être cette coupure, ce risque de coupure avec cette personne. L'accusation, là, le verdict. C'est par rapport à des accusations. C'est quoi l'ennemi, là? C'est que elle se protège, cette personne. Le désir, le souhait, le rêve. On a l'homme, c'est de la joie. Moi, j'ai quelqu'un qui souhaite, qui va souhaiter, voilà, de vivre cette joie, vous apporter de la joie. Mais on a toujours cette notion de coupure qui est là. Mais j'ai envie de dire, ça va être de courte durée les Sagittaires. Ne vous inquiétez pas. On a l'équilibre. Il y a peut-être une histoire avec aussi de la justice, là. Quelqu'un. Ouais, une histoire avec l'argent. Est-ce que cette personne, elle est en train de régler un problème actuellement par rapport à un bien immobilier ou en tout cas on parle d'argent, d'abondance, hein. En tout cas on a le succès avec la justice, mais il y a une histoire peut-être, hein, c'est peut-être aussi hein, intérieur, hein, tout simplement, hein, c'est pas forcément le foyer, c'est en soi, c'est retrouver son équilibre et pouvoir justement accueillir cette abondance, cette joie, ce bonheur, hein,
ce cadeau hein, que offre la vie en fait. Hein. Et on parle bien, hein, on va s'unir, on va faire un pacte ensemble, hein, on va s'engager. La clairvoyance, qu'est-ce qu'on peut voir? Ouais. Voilà, il faut un petit peu de temps, il faut être patient. Ouais. Il faut être patient, malgré qu'on a peut-être... Pour moi, cette personne, elle a peur de l'échec. Elle a peur de l'échec. Mais voilà, il va y avoir de la communication à revenir entre vous. Il va y avoir une réconciliation entre vous. Mais pour moi, oui, cette personne, voilà, coupure de courte durée. Parce qu'elle a peur de souffrir. Elle a peur que votre relation soit un échec, hein, avant même qu'elle ait commencé, moi j'entends. Donc voilà, mais c'est plutôt positif. Hein. Donc il va bien y avoir une réconciliation avec cette personne, les Sagittaires. On va continuer avec un petit conseil du petit oracle de l'intuition. Alors pour vous les Sagittaires, semaine. Et nous avons le contact. Et oui, cette personne va reprendre contact avec vous. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Sois attentif, attentive à tes rencontres. Une personne placée sur ton chemin va t'ouvrir une porte. Cette aide inespérée va participer à ta concrétisation personnelle. Bien sûr, vous pouvez interchanger. Hein. Peut-être que vous êtes cette personne hein, qui coupait avec cette personne hein, et qui désirait voilà, reprendre contact avec elle. Et en tout cas, on vous dit que voilà, si vous avez des peurs, hein, on vous dit faites confiance. On vous a mis une belle personne hein, sur votre chemin. On va prendre également un message de mon oracle par Lulumineuse et Margot Motin. Donc ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris. D'ailleurs, je le prends rarement parce que, comme je disais, les lames sont très grandes. C'est le seul défaut que je trouve au jeu. Sinon, j'aime beaucoup les messages. Alors, allons-y. Pour vous les Sagittaires. Hein. Un seul message. Hein. Pour la semaine du 13 au 19 mai 2024. Hop là, ben, ça va être celle-là. Palpitation du cœur. Ah oui, c'est ça en fait. Hein. J'ai une personne là qui a peur. Son cœur palpite. C'est merveilleux. C'est que de la joie. Oui, mais et si l'autre venait à me briser encore le cœur, c'est ça, hein, tout simplement. Hein. Et le message est: ton cœur fait des bonds et tes envies te font frissonner. Tu peux croire en tes désirs, même si pour le moment rien ne semble avancer dans la direction souhaitée. La réponse est bien logée dans ton cœur. Reste fidèle à toi-même. Ça te réussira très bien. Donc voilà pour ce premier message. Et nous avons courage vient de cœur. Donc oui, quelqu'un va trouver hein, le courage hein, et aller vers ce nouvel amour. Se lancer avec le cœur plus que la tête. C'est ce qu'on appelle le courage. Toute action envers toi-même est une opportunité. Ne passe pas à côté. La formule magique s'appliquera toutes les fois où tu écouteras plus ton cœur que ta tête, dans tes micro-actions du quotidien. Tu sais, cette voix douce qui ne fait pas flipper. Donc voilà, écoutez votre cœur, cette petite voix qui ne fait pas flipper. Et je pense que c'est plutôt le mental hein, qui fait flipper. Hein. Cette peur voilà, d'à nouveau souffrir. Hein. Donc voilà. Et on finit avec un message de vos anges. Donc pour vous les Sagittaires. On a Azur, on vous dit votre souhait se réalisera prochainement. Ayez confiance et soyez patient. Ne forcez pas les choses. Et nous avons Isaïa qui vous dit: l'heure est propice aux nouvelles idées et aux changements dans votre vie. Je vous surveille, vous guide et vous protège. Donc voilà pour vos messages, les Sagittaires. Je vais vous souhaiter une très belle semaine. Avant de vous quitter, un grand merci à tous hein, pour vos likes, vos commentaires.
Merci pour tous ceux voilà, qui sont présents, qui me soutiennent sur la chaîne. Bienvenue également aux nouveaux abonnés. Merci à tous. Je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous.